así que la bonita, uy, con esa cinturita, uy, mami yo te voy a dar, mami yo te voy a dar, cachapla, cachapla, uy, así que la bonita, uy, con esa cinturita, uy, mami yo te voy a dar, mami yo te voy a dar, cachapla, cachapla, uy, así que la bonita, uy, con esa cinturita, uy, mami yo te voy a dar, mami yo te voy a dar, cachapla, cachapla, uy, así que la bonita, uy, con esa cinturita, yo te quiero dar, papi, mami yo te voy a dar, yo te quiero dar, papi, sin miedo. Si tu veux que ta game ressemble à ce que je viens de voir, alors t'as cliqué sur la bonne vidéo. Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre comment maîtriser Mortis en Brawl Ball et enfin arrêter de passer la game à lécher des murs, être le mauvais random et se manger les pouces bleus de tes adversaires et même de tes mates. On va commencer des skills de bas niveau jusqu'au niveau le plus avancé. Ok les gars, je vais vous expliquer le premier skills. Alors il est très simple mais très efficace. C'est simple, c'est juste il faut tirer devant soi et rattraper la balle. Super simple mais tellement efficace. Ce move là, je l'utilise tellement pour briser des hanches. Vraiment tu peux faire des esquives, tu peux faire prendre un virage d'un coup comme ça, tac tac. Et après tu marques, voilà. C'est vraiment incroyable comme move. C'est assez simple à faire. Vous n'avez pas besoin d'une connexion de fou. Moi j'ai pas de connexion de fou. J'ai une connexion même... bon on va pas abuser, je dirais genre moyenne tu vois, rien de ouf, mais c'est vraiment efficace quoi. Super efficace, vous pouvez faire ça autant que vous voulez, voilà, juste comme ça, tac, tac. L'avantage avec ce move en fait c'est de pouvoir changer de direction super rapidement, non seulement changer de direction super rapidement mais juste aller plus vite en fait. Parce que là si on fait le test en vrai, là je vais tout droit. Enfin là si je fais un test, on va voir je prends combien de temps pour aller jusqu'au but, jusqu'au mur. On va se mettre là. Tac. On va attendre les 1 minute. Go. 56, ça m'a pris 56 secondes. Et maintenant on va voir à base de sauter comme ça. Juste en faisant un seul coup, pas plus. Voilà. Ça nous a pris beaucoup moins de temps. Enfin, beaucoup moins. Ok. Techniquement, c'est pas beaucoup moins de temps, mais ça fait la différence en game. Surtout à haut niveau. Maintenant, on va voir ça en vrai game. Ok, on est dans une vraie game, les gars. Je vais essayer de vous montrer le skill, la compétence. À quel point ça nous aide. Bon, déjà, il faut pas que je meure. Parce que le Mortis en a après moi. Non, c'est bon. Putain, il a déjà son super. Ok, il a gaspillé son super. On va laisser la balle, on va attendre que nos mates ramènent la balle à notre place. Ok. Et le Buzz qui est en train de charger son super à cause de moi là. Ah, je pense qu'on marque, ouais. Tac, si je fais ça. Et voilà, exactement ce que je voulais dire. Là, le Buzz, je sais pas s'il a utilisé son gadget. Il y a moyen, il a utilisé son gadget, du coup, il m'aurait pas stun dans tous les cas. Mais quand même, c'est vraiment la différence qu'il y a eu. Tac. Voilà. On s'est pas fait toucher par le super de Mortis. Il y a le Buzz qui arrive, il a son super, il peut tellement bloquer. C'est exactement ce qu'il a fait. Je me suis fait avoir, j'ai vu venir, mais j'ai pas eu le temps de réagir. Bon, c'est pas grave. God of War, Sanji qui est pas content du tout. Tac. Non, il a eu la balle. Super. Let's go. On va utiliser l'hypercharge, je pense, parce qu'on peut marquer. Ouais, voilà. Ok, du coup, vous avez vu comment le move m'a aidé à marquer. Et je pense que vous avez compris ce que c'est. Et on va passer au skill suivant, à la compétence, la prochaine compétence. Ok, du coup, le skill numéro 2, les gars, c'est très simple. C'est tout simplement d'utiliser la map à votre avantage. En gros, utiliser les murs, les obstacles, etc. pour être beaucoup plus efficace, avancer beaucoup plus rapidement et efficacement avec la balle. Tout simplement en faisant quelque chose comme ça, par exemple. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui est devant vous et vous voulez le brain ou surprendre ou passer beaucoup plus rapidement. Vous faire quelque chose comme ça. Bien sûr, ça passe pas à tous les coups, mais quand ça passe,
C'est vraiment, ça aide vraiment. Utilisez la map comme ça. Vous pouvez marquer en faisant quelque chose comme ça pour brain l'adversaire. Bon là c'est pas quelque chose de fou mais c'est vraiment, il faut utiliser la map à son avantage quoi. Je vais aussi vous montrer avec le super. Ok, maintenant que j'ai mon super, je vais vous montrer comment faire un trick shot qui va surprendre votre adversaire et qui va vous aider à marquer. Par exemple ici vous pouvez faire un trick shot de ce genre là. Voilà, ça surprend généralement l'adversaire, il s'attend pas que vous fassiez cela et du coup ça peut vous aider à marquer. Vous pouvez aussi faire des trick shots comme ça, très rapide, très simple, très efficace. En fait ça dépend de vous et de votre imagination. Il y a vraiment un nombre quasi illimité de trick shots à pouvoir faire, pas uniquement pour marquer mais juste pour brain l'adversaire en fait, utiliser les murs, faire quelque chose comme ça, faire quelque chose tout simplement comme ça, vous rattrapez la balle et après vous rentrez, etc. etc. Bon, on va pas rester 1000 ans sur ce skill là parce que c'est quand même très simple, vous devez juste vous habituer, tenter des trick shots et ça va venir avec le temps. On va passer maintenant au skill suivant. Le skill numéro 3 c'est de savoir tout ce qui est en rapport avec le super de Mortis. Là je vais balancer mon super dans le vide. A savoir que Mortis il lui faut 5 coups pour re-avoir son super. 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup voilà, en 5 coups Mortis a son super. Si vous touchez 3 personnes avec le super de Mortis et que vous tapez une personne avec votre attaque de base, mais vous pouvez re-avoir votre super. Et du coup à partir de là en fait, si vous réussissez à caler votre super sur 3 personnes et juste vous touchez une personne à côté de vous, ben vous pouvez juste spam votre super et faire des triple kills assez facilement. Le plus compliqué, c'est de mettre son super sur les 3, de faire en sorte qu'ils sont bien alignés, etc. et que vous touchez les 3 avec votre super, que après juste vous tapez quelqu'un comme ça et après vous avez votre super du coup. Donc vous devez garder en tête que Mortis, avec toutes ces balles rechargées, mais au maximum 6000 dégâts. 1, 2, 3, voilà, 2000, 2000, 2000, ça fait 6000. Du coup, je veux que la prochaine fois qu'il y a un ennemi, vous tombez sur un ennemi, mais vous regardez d'abord sa vie, la vie de l'ennemi, et que par rapport à ça, vous décidez si vous attaquez ou pas. Est-ce que je peux le tuer avec tout, sans avoir à recharger, à attendre et recharger, etc. ou pas. Si l'adversaire est en dessous de 6000 PV, alors globalement c'est ok, vous savez que si vous ratez pas vos balles, vous allez la tuer très rapidement. Mais si elle a plus que 6000 PV, alors je vous conseille de réfléchir, de peut-être vous demander est-ce que le temps que je vais mettre pour recharger une balle supplémentaire pour tuer mon adversaire, que ce soit une balle ou 2 balles, est-ce que dans ce temps-là, durant ce temps-là, lui peut me tuer? C'est ça en fait. Il faut pas attaquer au hasard en espérant juste que ça tue en fait. Par exemple, le petit robot qui tire, le robot avec le pistolet à 4000 PV, je sais que avec 2 coups je vais le tuer. Tac, tac. Autre chose à savoir, c'est que le super de Mortis fait 1800 dégâts. Tac, voilà. Ce qui veut dire que avec toutes les balles de Mortis plus le super, vous pouvez mettre un total de 7800 dégâts. Tac, 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 tac. 2000, 2000, 2000, 1008, ça fait 7800. 7800, c'est quand même pas mal. Le super de Mortis aussi régène de 2250 PV, voilà 2250. Quelque chose d'important à savoir, c'est que si Mortis est bas en PV, ben alors ses attaques vont faire plus de dégâts. Au lieu de mettre 2000, j'ai mis 2300 en attaque classique, et avec le super, comme vous avez vu, au lieu de mettre 1800, j'ai mis 2000 et quelques. Après ça, c'est si et seulement si vous avez acheté le bon power-up. C'est le power-up qui fait que en dessous de, je crois, si je me trompe pas, 50% de la vie, vous avez un bonus de dégâts de 10 ou 15%. Mortis a 7600 PV sans le bouclier. Du coup, ça veut dire que si vous n'avez pas beaucoup de vie, pour recharger votre vie à fond avec votre super, il faut que vous touchez 3 personnes. Si vous touchez 3 personnes, vous remplissez votre vie à fond. Du coup, vous vous rendez compte maintenant que à quel point c'est cheaté, dans le sens où il y a vos adversaires, les 3 qui sont alignés. Non seulement vous les touchez, vous mettez des dégâts, mais si eux ils vous ont mis des dégâts en plus, le fait que vous touchez les 3, ça vous remet votre vie au max. Après vous avez juste à taper une personne et vous avez votre super, vous le remettez sur les 3 et vous reprenez toute votre vie au max. En fait vous pouvez pas mourir quoi. Si vous mettez votre super bien à temps, ben vous êtes quasi invincible en fait avec Mortis. C'est ça que j'aime bien chez Mortis. Ok, maintenant je vais vous montrer dans une vraie game ce que ça donne et on va essayer de faire un triple kill ou au moins un double kill. Ok les gars, on se retrouve dans une vraie game et on va essayer de faire un double kill au moins, ou un triple kill aussi si c'est possible. Du coup il y a Kenji, Mortis, BA en face. Kenji c'est pas ouf en vrai. Qu'est-ce qu'il fait lui? On va essayer de gratter notre super.
Ok, on est à un coup du super. Ok, on a fait un double kill en vrai. J'ai pas réussi à tuer le Kenji. Comme j'ai dit, Kenji c'est quand même assez chiant. Mais bon, on a réussi à nettoyer nettoyer la map. On a fait en sorte qu'ils ont pas marqué quoi en tuant les deux. On a encore le super, on va essayer de faire un truc. Ils sont deux, il y a le Kenji, il y a le Mortis. Ça va, il s'est pas fait avoir. Je suis obligé de sauver, voilà. Obligé de mettre mon super là, sinon on perdait. Il y a la BA. La BA, je peux la tuer, 5900. Là, en 3 coups, je sais que je la tue. Il faut que je recharge mon super surtout. Je vais recharger comme ça. On va l'utiliser d'ailleurs en vrai. Double kill, bon. Il va chercher le truc. On va juste essayer de marquer, hein. Voilà. On va essayer de faire des double kills, triple kills. On verra. On a un ricochet, on a en face un Mortis et une Tara. Ah, comment? On va essayer de faire un truc encore. Ok, trickshot, ça marche. Enfin, trickshot, c'est pas un trickshot, mais bon, vous avez compris. La Tara qui joue pas, bon, on va gagner la game du coup, mais j'ai pas réussi à faire mon double kill. On va faire une autre game, hein, du coup. En face, il y a Mortis, Menji et Edgar. Il faut que je farm mon super déjà. Ok, lui qui meurt. La Menji qui a pas beaucoup de PV. C'est régène. Bon, j'ai pas réussi à l'atteindre avec mon premier coup. Bon, je crois qu'on va marquer. J'aimerais bien... Voilà, j'ai mon super, ok, c'est bien. Et là, on va essayer de faire quelque chose. Double kill, triple kill, on verra. On va se mettre de ce côté-là. Non, non, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de chim là. Edgar qui va probablement sauter. On va attendre le bon moment. Hein. Menji qui a mis son gadget. Ouh, de peu. Oh, non. Edgar, je sais qu'il va sauter, il va juste tirer et sauter. Heureusement pour nous, on a Griff qui a son truc. On va attendre le Edgar. Hein. Voilà. J'aimerais bien dégager la balle. Je vais sûrement mourir. Ah non. Ouh. J'attends que les trois soient alignés en fait. Là on peut tellement marquer, on peut tellement... La game a été finie depuis longtemps mais... J'essaie de montrer comment faire des triple kills quand même. Bon, je crois que du coup je vais pas réussir à montrer en fait. On va charger le super, voilà. On a notre super, on est bien. Bon là j'ai... Ouais, double kill, enfin... Mais il y avait le buzz en fait, c'est le buzz qui m'a aidé globalement. Il y a Gaël en face. Il y a Jackie aussi. Tac, on va prendre notre super, voilà. On va recharger tranquillement. Je fais un coup de mon super en vrai. Pas tuer quand même. Bon, on marque en fait. Non. Quoi? Mais attends. Bon, on est à un coup du super.
a Ali, il y a Dynamite, il y a Kenji. Bon, j'aime pas trop ces brawlers en vrai. Enfin, Dynamite c'est facile, mais Kenji non. Et même Ali en vrai, je trouve que non. Bon, on a notre super, on va essayer de faire quelque chose. Voilà. Pas mal. J'ai pas réussi à faire de double kill ou quoi, j'ai tué qu'une seule personne, mais c'est parce qu'ils sont pas mal de PV en vrai. J'ai réussi à mettre 2 ou 3 fois mon super, je sais même pas. Ok, bien joué Colt. Maintenant j'ai mon hyper charge, on va essayer de faire quelque chose quand même. Bon, si je fais ça... Bon, j'ai fait un peu nimp. Ok. Non, tu passes pas. Bon, finalement, j'ai pas pu faire grand chose. Pourquoi je fonce sur moi? J'ai pas pu faire grand chose à part. Ah, c'est pas fini. Putain, c'est vrai. Je pensais que c'était fini. Je vais m'en arrêter là pour la compétence numéro 3. Parce que j'ai pas vraiment trouvé d'opportunité. Ça fait un petit moment que je joue là quand même et je vais pas m'attarder là-dessus. Du coup on va directement passer sur le skill numéro 4. Mais je vais quand même mettre un clip où j'ai réussi. Le skill numéro 4, c'est faire attention à ses mouvements, à son placement, à faire des feintes, à se déplacer, etc. En fait, en game, si t'as du skill en tir, ok c'est bien, mais si tu sais pas te déplacer, ben en fait tu vas galérer. Le placement, je dirais que c'est savoir où te mettre en fait pour avoir l'avantage par rapport aux autres, par rapport à tes ennemis. Et le mouvement en fait, c'est comment tu bouges pour esquiver ou surprendre ou mettre la pression à tes adversaires. Les feintes aussi, genre tu pars à gauche, puis après tu switches à droite, ben en fait ça rend fou un peu les ennemis. Et en plus, plus tu bouges intelligemment, plus t'es dur à toucher en fait. Et t'as aussi plus de chances de, entre guillemets, clutch tes fights quoi. Et enfin, le dernier skill, le skill numéro 5. Le skill numéro 5, c'est de savoir reconnaître ses match-up. Déjà, c'est quoi un match-up? Un match-up, en fait, c'est juste contre qui tu es tombé. Un bon match-up, ça va être des adversaires que tu vas réussir à tuer facilement, et un mauvais match-up, ça va être des adversaires que non seulement tu vas pas réussir à les tuer, mais que eux, ils ont l'avantage sur toi, ils vont réussir à te tuer très facilement. Un bon match-up pour Mortis, ça serait par exemple tout ce qui est lanceur, Dynamite, Juju, Berry, etc. Tout ce qui est lanceur, c'est facile, vous allez avoir l'avantage. Mais en mauvais match-up avec Mortis, c'est tout ce qui est Shelly, Bull, Surge avec son super et son gadget. Tout ce qui met beaucoup de dégâts rapidement quand t'es proche d'eux. Après, moi, j'ai quelque chose qui s'appelle des match-ups sous condition. C'est-à-dire que c'est des brawlers que j'aurais pas affronté en temps normal, mais vu que j'ai certaines conditions de rempli, ben je sais que je peux les tuer. Par exemple, une Jackie en temps normal, j'irai pas la tuer, j'irai pas attaquer la Jackie, mais si je vois que j'ai mon super, que j'ai mon gadget, et que je sais que la Jackie elle a pas encore son super et qu'elle est loin de l'avoir, je sais que je peux la tuer assez facilement, j'ai les conditions requises pour la tuer. Et ça en fait, c'est sur plein de brawlers. Par exemple sur un Surge, s'il a pas son super, il a pas son gadget et que vous avez votre super, ben vous pouvez facilement le tuer. Aussi, petite précision, mais c'est pas parce que vous avez un mauvais match-up que vous pouvez pas le tuer du tout. Non, en soi, si vous avez votre super, votre gadget, vous jouez bien, vous pouvez normalement tuer n'importe quel brawler. Arrête, mauvais match-up, ça veut juste dire que vous n'avez pas l'avantage, que c'est eux qui ont l'avantage. C'est pas parce que vous avez un bon match-up en face qu'ils vont pas réussir à vous tuer non plus. Être bon et mauvais match-up, c'est est-ce que vous avez l'avantage ou non. Mais après, le plus important, c'est quand même le skills. Tu peux avoir un Dynamite qui va faire que sauter sur lui-même avec les bombes, et il va réussir à vous tuer, vous, un Mortis. C'est en rapport avec le skill. Les bons et mauvais match-up, c'est est-ce que vous avez l'avantage ou pas normalement, mais après c'est le skill qui décide du reste quoi. Et voici les 5 skills les plus importants selon moi pour maîtriser Mortis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Je m'excuse encore de ma voix parce qu'à l'heure où je recorde ça, je suis un petit peu malade, j'ai la voix un petit peu cassée. J'espère que ça vous a pas dérangé. Je vais être un peu plus réel maintenant. C'est ma première vidéo et je compte en sortir encore plein. Ça serait sympa si vous me donnez de la force, en vous abonnant, en likant la vidéo ou en commentant. La qualité de production va être encore améliorée. Je suis désolé si c'était pas incroyable, c'est ma première vidéo. Soyez indulgents avec moi s'il vous plaît. Je vous remercie encore une fois et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.